J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo un petit peu tranquille. Donc, je me suis mise dans mon canapé, comme dans chaque vidéo, donc ça ne change absolument rien pour vous. La semaine dernière, j'ai reçu un message sur Instagram d'une fille qui me disait « Est-ce que tu voudrais pas nous faire une petite FAQ en vidéo ?» Parce que c'est vrai que tous les dimanches, normalement, sur Instagram, je vous mets un sticker de questions avec les questions du dimanche et je réponds à vos questions. Mais elle m'a dit ce serait cool que tu nous fasses une FAQ en vidéo sur YouTube. Donc dimanche, il n'y a pas eu les questions du dimanche, mais aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Donc je vais piocher un petit peu dans vos questions au hasard et puis on verra. Alors, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe dans ta vie en 2020? Ce que j'aimerais vraiment ou ce qui va arriver? Parce que bon, ce que j'aimerais c'est... Arthur il travaille à la maison, il entend ce que je dis. Hein. Non, ce que j'aimerais vraiment c'est ça, c'est une demande en mariage, mais je sais que ça n'arrivera pas en 2020. Donc je me suis fait une raison. Professionnellement, j'aimerais arriver à un stade de stabilité financière. Pas dans le sens où j'aurai un salaire fixe tous les mois parce que ça n'arrivera jamais. Ou en tout cas il faudrait complètement que je change de taf. Mais au moins avoir un seuil minimum que je ne descends, enfin où je descends plus en dessous. Parce que je vous avoue qu'il y a des mois où c'est très compliqué, d'autres où c'est très très bien, mais il y a des mois où c'est très compliqué et j'aimerais réussir à arriver à ce pic, enfin à ce stade où je me dis bah, de toute façon je descends plus en dessous de ça et tous les mois je peux vivre sans problème, j'ai plus besoin de piocher dans les précédents mois et du coup les mois où je gagne plus je peux mettre de côté. Avec le confinement c'est encore moins gagné parce que honnêtement je perds tous mes contrats, c'est hyper compliqué, donc financièrement je pense que 2020 va surtout être une année très très compliquée, donc on verra. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble avec Arthur? On est ensemble depuis août 2018, donc ça fait entre 1 an et demi et 2 ans à peu près. Il y a une question qui est pas mal revenue, c'est qu'est-ce que tu ferais comme métier si tu n'avais pas ton blog? Quel métier ferais-tu si tu n'étais pas blogueuse? Si j'étais pas blogueuse, je serais certainement chargée de com parce que ce sont les études que j'ai faites, donc je ferais certainement ça. J'en sais rien en fait, c'est hyper compliqué parce que je pense que si j'étais pas blogueuse j'aurais continué là-dedans et voilà, mais en même temps j'ai commencé mon blog bien avant de commencer ces études là, donc je sais pas où je serais si j'étais pas blogueuse. De quel métier rêvais-tu quand tu étais petite? Alors, comme beaucoup de petites filles, moi je voulais être maîtresse d'école. En fait, c'est ce que faisait ma maman, donc pendant très longtemps je voulais faire ça. Ensuite, ça a changé un petit peu, je voulais devenir prof d'allemand. Ensuite, ça a encore évolué vers un stade supérieur et je voulais devenir interprète. Et puis, un jour, j'ai pété un plomb après avoir fait toutes mes études quasiment. Enfin, genre, il fallait juste que j'entre en école d'interprétariat, mais j'avais déjà ma double licence d'allemand. Et j'ai dit, en fait, non, je vais partir dans le tourisme et la com. Une conclusion de tous tes voyages, lequel as-tu préféré et lequel as-tu le moins aimé? Alors lequel j'ai préféré, il y en a deux. Bali parce qu'il a complètement changé ma vie. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, quand je suis partie à Bali, j'étais dans une période très très compliquée de ma vie. Et clairement j'ai réappris à vivre à Bali, j'ai réappris à aimer la vie, à m'aimer moi, à être heureuse. Et je dis toujours que Bali c'est ma deuxième naissance et je pense réellement que ma deuxième vie a commencé à Bali et elle a jamais été aussi belle depuis, enfin avant que depuis que je suis à Bali, que je suis partie à Bali, j'arrive pas à m'exprimer. Bref, Bali ça a complètement changé ma vie. Un autre voyage que j'ai adoré, qui a été incroyable pour moi, c'est la Birmanie, vraiment. On n'est pas resté très longtemps, on est resté une semaine je crois, mais vraiment c'était fou. C'était un voyage que je voulais absolument faire et si vous avez l'occasion de visiter ce pays, franchement, c'est incroyable. Et le voyage que j'ai le moins aimé, alors pas le moins aimé parce que c'est compliqué de ne pas aimer un voyage en soi, voilà. Je dirais celui qui m'a le moins apporté, c'est la Nouvelle-Zélande. Je vous en ai déjà parlé sur mon blog, je vous mets l'article en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai adoré la Nouvelle-Zélande, j'ai adoré l'aventure en van, j'ai adoré le fait de partir avec Arthur, de nous challenger, de mettre notre couple à rude épreuve au bout de seulement 3 mois de relation. J'ai adoré tout ça. Mais honnêtement, le pays en lui-même, la Nouvelle-Zélande, ne m'a pas du tout transcendée. Je dis pas que c'est nul, je dis pas de pas y aller, il y a énormément de gens qui ont adoré. Et vraiment, la plupart des gens qu'on a rencontrés là-bas ne comprennent pas mon point de vue. Peut-être que c'est parce que j'ai vécu d'autres choses, j'ai vu d'autres choses et voilà, je ne sais pas.
C'est un très beau pays, honnêtement, mais je pense qu'en 3 semaines ça suffit. L'aventure qu'on a vécue en van, on aurait pu la vivre dans plein d'autres endroits, et honnêtement, je pense que j'aurais encore plus apprécié dans un autre endroit. Donc je me verrais bien repartir en van, mais pas du tout en Nouvelle-Zélande ni en Australie. Pour moi, c'est un peu le même genre de truc, et c'est pas des pays qui m'attiraient avant, et c'est toujours pas le cas, même après l'avoir fait. Comment ont réagi tes proches quand tu as arrêté ton master? Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai arrêté mon master à peu près 2 mois avant la fin. En gros, il me restait juste une session de rattrapage à passer, et je n'y suis pas allée. Pourquoi je l'ai fait? Je vous ai fait un article complet sur mon blog, donc je vous le mets en barre d'infos si vous voulez le lire, mais en gros c'était pour plein de raisons différentes, notamment la principale, c'était une école absolument pourrie et j'ai développé une phobie scolaire, je me voyais pas, et en fait je me suis dit de toute façon, est-ce que si je me force à aller au bout de ce truc, est-ce que vraiment je serais fière d'avoir obtenu un diplôme dans cette école? Non, pas du tout. Donc j'obtiens pas de diplôme et je me casse. Voilà ce qui s'est passé, ça m'a pas empêché de travailler derrière, ça m'a empêché de rien du tout. Et en fait mes parents, ils ont pas, enfin mes proches, ils ont pas trop eu le choix. Donc il y a eu mes proches de la même école que moi qui m'ont tous dit Alban t'as raison, franchement je suis à 2 doigts de faire la même chose, ok. Donc en gros toutes mes potes de ma classe m'ont dit non mais Alban t'as raison, vas-y arrête, on s'en fout. Ok, donc on était toutes d'accord. Il y a eu mes proches en dehors de l'école qui ont vu dans quel état ça m'avait mise et qui m'ont dit bah mais stop, ça sert à rien de continuer. Je pense que les plus réticents, et encore ça a duré 2 secondes, hein, c'était mes parents, mais c'est normal, et en fait très vite ils ont compris mon point de vue, ils ont compris pourquoi je le faisais, surtout ils ont compris que voilà, j'avais 22 ans, je faisais ce que je voulais. À cette époque là j'étais à Bali quand j'ai pris la décision d'arrêter et quand j'ai annoncé à tout le monde que j'arrêtais. Déjà j'ai dit à ma mère en même temps mais je vais quand même rentrer en France, c'était bon hein. C'était bon hein, déjà j'allais quand même rentrer donc... Dans 15 ans, comment tu te vois, dans quelle situation familiale, etc. Mariée, je l'espère, avec des enfants, je l'espère, parce qu'en fait si dans 15 ans c'est pas arrivé, ça n'arrivera jamais, hein, je vous le dis. Déjà parce que j'arrive à un âge où dans 15 ans je suis pas sûre de pouvoir encore avoir des enfants, et surtout je ne voudrais plus. Il faut savoir que moi j'avais prévu de me marier à 22 ans et d'avoir mon premier enfant à 24 ans. Et avant 30 ans d'avoir tous mes enfants. On a un peu revu le truc. On va essayer d'avoir un enfant avant 30 ans déjà. Pas gagné. Donc voilà, dans 15 ans comment je me vois, mariée avec des enfants, dans une maison qui me plaît, une vie de famille qui me plaît, chef de mon entreprise toujours. Voilà, enfin juste épanouie. On part en voyage, on emmène nos enfants en voyage, on part en tour du monde, on les emmène et on leur fait l'école, enfin bref. Ça, c'est mon rêve. Si tu devais nommer 2 de tes qualités et 2 de tes défauts. Alors on va commencer par les défauts parce qu'il faut toujours finir par le positif. Je pense que mes plus gros défauts, le premier c'est d'être très impulsive. C'est-à-dire que je vis un peu à 200 à l'heure et quand j'ai un truc en tête, je fonce. Quand j'ai un truc à dire, je le dis. Des fois, il faudrait réfléchir un petit peu plus. C'est-à-dire que je peux me mettre en danger professionnellement, financièrement, personnellement. Je peux me mettre dans une situation qui peut être dangereuse pour ma sécurité personnelle parce que je réfléchis pas, je fonce. Je peux dire des choses qui vont faire du mal alors que je le pense pas vraiment ou que j'aurais pas voulu le dire comme ça ou voilà. Parce que je réfléchis pas assez, je suis très impulsive, je fonce à fond et c'est pas forcément bien. Donc ça, je pense que c'est un gros défaut. Et puis surtout que ça va avec le fait d'être très honnête. C'est-à-dire que quand j'ai un truc à dire, je le dis. Et des fois, même professionnellement, on peut pas tout dire. Surtout dans mon métier. Donc des fois, ça me joue un peu des tours. Je donne trop. Honnêtement, je pense sincèrement que c'est un défaut. Il y a les gens qui donnent pas assez aux autres. Il y a les gens qui donnent bien. Et il y a les gens qui donnent trop. Moi, je donne trop. C'est-à-dire que en fait, quand j'aime quelqu'un, c'est à 2000%. Et je donne tout pour cette relation. Peu importe que ce soit de l'amitié ou de l'amour, je donne tout. Et quand tu te retrouves en face avec quelqu'un qui te donne tout aussi, c'est pas un problème. Sauf que le problème c'est que je pense dans 98% de mes relations, je suis tombée en face avec des gens qui ne me donnaient rien ou qui prenaient tout. Alors aujourd'hui j'essaie de m'éloigner de tous ces gens-là. J'en ai enlevé pas mal de ma vie, dont des gens que je pensais jamais sortir de ma vie. Ça a été compliqué honnêtement. Je vous en avais parlé un petit peu sur le blog début 2020. Ça a été compliqué, mais en fait au bout d'un moment je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Et je pense que c'est vraiment un défaut parce qu'en fait c'est pas un défaut pour les autres, c'est un défaut pour moi. Je me détruis comme ça. Et 2 qualités, je suis entière, c'est-à-dire que je suis très honnête avec les gens. Justement, quand je donne un truc, je le donne à fond.
Et je donne de l'amour à fond, je donne de l'amitié à fond, je m'investis à fond dans tout ce que je fais, je suis très entière. Donc je pense que c'est à la fois mon défaut mais à la fois une qualité aussi. Et j'agis beaucoup avec mon cœur, donc je pense que ça reste quand même une qualité aussi. Je suis ambitieuse. J'ai des rêves et je vais au bout de mes rêves, je ne lâche pas et je laisserai personne briser mes rêves. Quand j'ai un rêve, je le réalise et je passe au suivant. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe, j'ai toujours des objectifs, j'ai toujours des ambitions et je pense que ouais, je suis ambitieuse. Si tu devais retourner vivre dans une ville à l'étranger où tu as déjà vécu, où est-ce que tu irais? L'Angleterre, c'est pas ouf en ce moment avec le Brexit et tout, franchement, je suis pas sûre que ce soit le meilleur endroit pour aller. L'Allemagne, c'est cool, pas très exotique. Je pense que je retournerai à Bali. Je retournerai à Sémignac à Bali. Voilà, c'était très bien, j'étais bien là-bas, franchement, je me verrais bien y rester. Et je pourrais facilement avoir mes enfants là-bas, il y a une école française, il y a tout pour les Français. Et du coup c'est pratique, c'est très cher de vivre là-bas, donc il va falloir commencer à gagner de la thune, mais par contre je me verrais bien vivre là-bas. Que ferais-tu en premier à la fin du confinement? Première chose qu'on fait à la fin du confinement, c'est qu'on invite nos potes et on se fait une soirée à la maison. Vraiment on en a parlé avec Arthur et je pense qu'on se fait ça, genre un barbecue, un truc, et on se fait une soirée avec nos potes à la maison et ça ferait du bien. Je verrai Charline aussi, très vite. Le plus vite possible parce que vraiment mais elle me manque, personne n'a idée à quel point elle me manque. Et puis très vite dès qu'on pourrait, donc dès qu'il y aura un week-end, je pense que voilà on retournerait en Sarthe voir nos parents. Je pense que ce sera ça les premières actions de fin de confinement. Voilà pour cette petite FAQ, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai répondu à quelques questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à poser les en commentaire. Si ça vous intéresse que j'en fasse plus souvent, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à vendredi dans une nouvelle vidéo. Ciao!